Alors, Samson Thierry Mbita, vous êtes vice-président de l'association sportive et culturelle des élèves de l'ENAM. Bonjour. Bonjour. Alors, cette association, qu'est-ce que la culture et le sport vont chercher chez les magistrats, les futurs magistrats, chez les super inspecteurs des impôts, ainsi de suite? Sans oublier les douaniers. Les greffiers aussi. Les greffiers. Merci pour cette question. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions de savoir ce que la culture fait à l'ENAM ou alors le sport. Comme vous l'avez dit, la CENAM signifie Association sportive et culturelle des élèves de l'ENAM. C'est une plateforme, grosso modo, qui réunit tous les élèves de l'ENAM et qui coordonne toutes les activités sportives et culturelles de ces élèves sous la coordination ou alors sous la surveillance de la direction générale elle-même. Qu'est-ce qui est culture? Qu'est-ce qui est sport à l'ENAM? Le sport, nous savons déjà ce que ça regroupe. C'est le football, c'est le basket, c'est le handball. Je souligne que c'est vrai que l'ENAM n'apparaît pas au grand rendez-vous sportif, par exemple les Jeux universitaires. Et pourquoi vous avez quoi contre ces jeux-là? Non, nous ne sommes pas contre ces jeux. Nous voulons même y participer, mais je pense que la direction générale est en train de se mobiliser pour que l'ENAM participe à ces jeux. C'est surtout un problème de programme, nos programmes académiques qui ne cadrent pas souvent avec ces jeux universitaires. Je pense que Monsieur le directeur général va voir comment il pourra faire pour que nous commencions à participer. Mais je tiens à souligner que le sport, en réalité, est une matière à l'ENAM. C'est quelque chose sur laquelle est basée la formation. Nous commençons par la formation militaire, qui est une formation purement physique. C'est vrai qu'il y a un volet moral très élevé, mais le physique est au rendez-vous. Donc nous pouvons dire ici que les élèves de l'ENAM sont déjà aptes physiquement. Alors vous avez parlé tantôt de sport, en tout cas, vous avez parlé de football, vous avez parlé de handball et de basketball. Oui. Alors, vous avez quoi contre les autres sports? Moi, je pense que vous devriez également pratiquer des sports tels que le karaté, le judo, en principe. Bien évidemment, ce sont des réformes qui sont en vue. Si nous devons participer aux Jeux universitaires, par exemple, nous allons devoir... Non, laissons les Jeux universitaires, mettons-les de côté. C'est-à-dire, on parle de votre formation à vous. C'est vrai, ça dépend donc des disponibilités au niveau de la direction générale. Je sais que beaucoup de choses sont faites dans ce sens parce que le campus de l'ENAM est en train de subir une réforme totale avec l'appui du directeur général. Je pense que nous allons arriver à la messe. Pour le moment, nous avons le football, le basketball, le handball, le volley, la gymnastique, parce que nous avons un gymnase. Ce gymnase, justement, peut déjà servir pour ces sports-là, karaté et, je ne sais pas trop, la boxe. Alors, laissons le sport de côté. Nous allons vous permettre de renfiler vos costumes, cravates, comme d'habitude à l'ENAM. Il paraît que vous aimez bien ça là-bas. Alors, nous allons vous inviter peut-être à mettre des sentiers comme moi très souvent et parler culture. Qu'est-ce que la culture va chercher à l'ENAM? Bien évidemment, la culture, c'est donc ce qui regroupe toute activité intellectuelle au niveau de l'ENAM. Nous pouvons faire allusion déjà à la formation académique qui entre dans la culture. Nous pouvons faire allusion aux différents thèmes de conférences. Et la culture telle que nous la connaissons, vous savez, généralement quand on parle de culture, on voit la tradition. Les gens la confondent à cela, la tradition. Et à l'ENAM, on prône déjà ces habillements traditionnels. Et il y a aussi dans la culture l'aspect alimentaire que nous allons bien évidemment exposer lors de la semaine culturelle. Oui, on va beaucoup plus parler de l'aspect culinaire. Culinaire, yes. Bien sûr, l'aspect culinaire. Voilà. Alors vous partez du vestimentaire au culinaire. Oui. Ouais. Donc la culture, elle occupe une très grande place aussi dans la formation à l'ENAM. Nous faisons la promotion de la culture même en réalité. Chacun doit rester dans son identité. Alors, vous faites la promotion de la culture, au-delà du vestimentaire et du culinaire. Oui. C'est quoi encore la culture là-bas?
Parce que c'est bien beau de dire culture, tradition, mais quelle tradition? Je prendrai un exemple. Nous avons une unité de valeur à l'ENAM qu'on appelle l'anthropologie. Cette unité de valeur, justement, nous apprend à vivre dans tous les points du Cameroun, n'importe où nous allons être appelés à servir. Et lorsque on vous envoie servir quelque part, il faut bien vous intégrer dans cette, terre culturelle. Voilà. Et à l'école, on nous apprend déjà à aborder ces différentes cultures. Et chaque partie, ou alors les élèves ressortissants d'une certaine partie du Cameroun, ça peut être de la région du Sud, de l'Est, viennent exposer exactement, ils viennent nous dire exactement les méandres de leur culture. Donc nous apprenons ça profondément. Si bien qu'au sortir de l'ENAM, nous maîtrisons grosso modo les différentes cultures du Cameroun pour que demain nous ne soyons pas surpris si on se retrouve par exemple à l'extrême nord ou à l'est où les gens ont leurs habitudes. Bref, la culture, ça s'enseigne à l'ENAM. Alors sortons de la culture et sortons naturellement du sport, mais pour revenir à la thématique de cette année, l'édition de cette année qui va, il faut le rappeler, s'étendre du 26 au 28 mai en cours, donc ça dit bien demain. Alors vous avez retenu une thématique assez, je ne vais pas dire complexe, elle est claire, mais il faudrait mieux la comprendre. En tout cas, l'ENAM au service d'une administration publique moderne. Qu'est-ce que vous entendez par administration publique moderne? Vous le savez très bien, l'administration camerounaise ou alors le gouvernement camerounais a lancé une vaste réforme de modernisation de l'administration. La modernisation de l'administration commence par la formation de ceux qui vont servir. Il faut qu'ils soient bien formés afin de rendre ces services attendus par le grand public. Et aussi les méthodes de travail qui doivent être revues. Nous avons déjà une forte informatisation des procédures. Et nous avons aussi un souci de suivi des dossiers. Souci de suivi de dossiers. Ça fait que l'administration dans tous ses volets humains, matériels, doit être modernisée. Et cette nouvelle administration que nous voulons au Cameroun est déjà enseignée à l'ENAM. L'élève administrateur de l'ENAM doit entrer directement dans cette mouvance-là dès sa sortie de l'école. Alors ça veut dire que quand même, quand on regarde les prisons camerounaises aujourd'hui avec l'opération Épervier, les plus grands locataires de Kondengui viennent de l'ENAM. Alors vous voulez dire qu'aujourd'hui également, on va moderniser la chose, c'est-à-dire qu'on ne va plus fabriquer les éperviables, les fossoyeurs, la fortune publique. C'est déjà quand même un peu exagéré de dire que... C'est pas nous, hein. Ceux qui se retrouvent à Kondengui ne sont que des fruits de l'ENAM. On n'a pas dit qu'ils ne sont que les fruits, mais on dit une bonne brochette. Bien évidemment, c'est tous les Camerounais qui vont à Kondengui. Ce n'est pas seulement les élèves de l'ENAM ou alors les fonctionnaires formés à l'ENAM. Ce n'est pas seulement l'ENAM qui forme les fonctionnaires au Cameroun. Nous avons l'école normale, l'INGS, l'école des travaux. Tous ces gens sont recrutés dans la fonction publique. On dit bien de célèbres prisonniers de l'opération Épervier sont vos anciens, on ne va pas dire collégionnaires ou encore cap-camarades, mais ils sont de la même école que vous. Oui, certains se sont retrouvés là-bas, qui sont passés par l'ENAM, mais il y a certains autres qui ont des grandes casquettes et qui ne sortent pas de l'ENAM. Alors, ce qui veut dire simplement que l'administration publique moderne, c'est-à-dire que l'on voudrait, n'est-ce pas, promouvoir l'ENAM aujourd'hui à travers ces administrateurs que l'on forme, oui. C'est des gens qui ne vont plus tremper dans les caisses de l'État. Là-bas, c'est un problème d'éthique qui est déjà suffisamment enseigné à l'ENAM. L'éthique est enseignée à l'ENAM, l'éthique de notre fonction. Lorsque quelqu'un sort de cette éthique-là, c'est normal qu'il soit puni. Chaque fonction qui enseigne à l'ENAM a une éthique. Et on nous apprend cela. Si vous vous retrouvez sur un poste de gestion et que vous manquez à votre devoir, je pense que c'est honnête que vous vous retrouvez à Kondengui. Et ça interpelle tout le monde. Alors, ça peut être cette taquinerie, entre guillemets. Oui. Pour revenir à votre semaine, concrètement, s'il faut résumer, qu'est-ce qui peut attirer le Camerounais lambda à venir assister à votre semaine? Est-ce que déjà les portes sont ouvertes à tout le monde?
Cette question est très intéressante. La plus intéressante, certainement pour vous aujourd'hui. Oui, elle est plus intéressante pour moi aujourd'hui parce qu'il s'agit de ça, de cette semaine culturelle. Voilà. Et en fait, en prélude de cette semaine culturelle, la CENAM a organisé un mini-tournoi des grandes écoles. Ce mini-tournoi a regroupé certaines grandes écoles de notre pays que je peux nommer l'école normale supérieure, l'ICA lyrique, l'école de poste, l'école de Cravo, l'ESTIC, l'IAI, et j'en passe, il y a beaucoup d'autres. Ces mini-tournois se jouent depuis le 1er avril. Il devrait normalement prendre fin le 30 avril, mais eu égard du programme des Jeux universitaires, nous avons dû suspendre pour reprendre la semaine passée, et la finale se joue demain, se joue aujourd'hui, le 25, finale de football qui opposera l'école de poste et l'école de Cravo. Ah, vous avez été éliminé dans votre propre tournoi. Vous voyez que nous sommes aussi humbles, aussi fair play que vous l'imaginez. C'est nous qui avons organisé, mais on a été éliminés au premier tour d'ailleurs. Voilà. Nous avons continué à manager Ok, la suite rapidement. En fait, si vous voyez cette organisation, c'était parce que nous avons voulu impliquer toutes les autres grandes écoles à la semaine culturelle de l'ENAM. D'abord, commençons par là. Vous avez appelé ça l'amitié des grandes écoles. L'amitié des grandes écoles. Voilà. Et actuellement, les stands sont offerts gratuitement à ces grandes écoles pour venir présenter les produits de leur formation. Alors, ma question est simple. Est-ce que ceux qui sont des petites écoles peuvent venir? Bien évidemment, la semaine culturelle est ouverte au grand public. C'est même l'objet. Nous attendons les gens. Il y aura des stands, des expositions. Et ces stands, c'est pour servir les usagers qui vont arriver, qui voudront des informations, que ce soit sur l'école de poste, que ce soit sur l'ENAM, que ce soit sur l'école des Cravo, la présentation même de l'ENAM et tout ce qui va suivre, les activités culturelles, les activités académiques, les conférences. C'est ouvert au public, en fait. Eh bien, merci. Nous allons vous dire merci et vous laisser repartir à l'ENAM. Je ne sais pas, cette fois-ci, votre belle cravate, vous allez la troquer contre quoi en ce moment? Vous allez garder la cravate pour aujourd'hui ou alors vous allez vous mettre... C'est vrai que vous avez été éliminé en sport, hein? Comme je suis le vice-président, je ne veux pas enlever la cravate parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire, mais je serai au stade. Je vous invite aussi à venir, Canal 2. Merci Thierry Samson, Bita, Gisèle Pierre.